Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien. On est le vendredi. Je te dis, attends, je vais te dire la date. Attends. Vendredi 15 mai 2026. Il est 18h14. Là, il est un peu tard. Je vais quand même faire mon journal de bord du jour. En sachant que la masterclass que j'ai fait hier, franchement, je pense que c'est mon meilleur journal de bord à ce jour. Sur le film Michael Jackson. Et j'ai fait aussi un débrief de ma course. Ma première course officielle de 10 km où j'ai fini 135 sur plus de 1000 participants et troisième de tous les mineurs, ce qui est énorme, c'est énorme. Là, comme tu vois, je suis avec le ballon de foot, je viens de finir le City avec les autres, c'était assez cardio, c'était bien. Et le matin, on avait couru encore, donc bref, c'était une journée super sportive. J'ai fini le montage du vlog de cette semaine. Bon, j'ai fait un peu à l'arrache parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Et ça aussi, il faut que je gagne de l'argent pour ça. Et je pense trouver un sujet aujourd'hui sur ce qui s'est passé au City avant. En gros, il faut savoir qu'on est au City avec Surhumain, Strifo, en fait un peu tout le monde quoi. Et à un moment du City, il y a Eloane, il parle et tout, et il dit ouais, il va acheter une formation TikTok, etc. pour gagner, je sais pas, de l'argent. Pour gagner des 10 000, 20 000 euros, bref. Je connais pas la formation, donc à la rigueur, je vais rien dire. Mais bon, là, c'est une formation attends, high ticket, low ticket, genre assez bas, à 47 balles, genre ça va. Et je crois que c'est TikTok IA. Bon, je comprends pas, enfin je sais pas comment tu peux monétiser un compte IA, parce que du coup je crois que TikTok ils bannent les trucs là. Et même si ils arrivent pas forcément encore à trouver tous les comptes IA, au bout d'un moment ils vont réussir à ban tous les comptes, tu vois, genre TikTok ils sont pas cons, ils vont commencer à améliorer l'algorithme. En fait, si tu veux être sur le long terme, c'est pas en faisant de l'IA, tu vois, mais bon, imaginons que ça marche, etc. Du coup, TikTok, bon après je peux pas juger une formation si je l'ai pas acheté, genre je suis pas comme le genre de mec qui, je suis pas comme le genre de mec qui achète une formation. Je sais même pas c'est qui, un mec qui m'a dit salut. Je suis pas comme le genre de mec qui juge une formation sans la voir, tu vois. Tu peux avoir un avis à première vue, tu vois. Genre tu peux voir le mec à première vue si c'est pas un scammer, mais bon après peut-être c'est bien ce qu'il dit, hein. De toute façon. Du coup bref, il veut acheter une formation et Strifo, il me parle, il dit ouais, Mickaëlou, on parle de Mickaëlou. Mickaëlou, c'est un mec, il vend un accompagnement et il est riche sa mère. Genre, il a réussi à scaler son accompagnement, il est super smart. Il a réussi à scaler à genre 200 000, 300 000 euros par mois. Enfin non, pas 300 000, que je raconte. À genre 100 000, là il a 200 000 je crois. Bref, en fait, les stats, ils font qu'augmenter, donc je peux pas te dire exactement il est à combien maintenant, mais bref, il fait qu'augmenter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il fait qu'augmenter. Et Marvin, il me dit, c'est faux, je s'appelle Marvin, il me dit, ouais, c'est quand même une dinguerie que, ouais, le book, il fait 200 000 euros par mois, et ça se voit pas, tu vois. Genre, il a une vie simple, il est dans sa chambre étudiant, etc., tu vois. Genre, alors que le mec, il fait 200 000 euros par mois, genre. Et que même si le mec, si je le croise dans la rue, je me dis pas qu'il fait 200 000 euros par mois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que, si tu le connais pas, tu vois pas c'est qui c'est, mais tape sur Insta Mickaëlou, tu verras qu'en fait, à première vue, frérot, c'est un mec, c'est un petit chinois, il doit gagner, c'est un mec normal, tu vois, genre, il a l'air pas non plus hyper riche, pas non plus aisé, tu vois, genre, un mec lambda, tu vois, qui fait des études d'ingénieur, je sais pas, tu vois, genre, il a un peu une tête comme ça, tu vois. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que du coup, voilà, c'est à ça qui ressemble. Et en fait, ce qui s'est, et je pense un peu celui du jour, je sais pas comment je vais trouver le titre, mais genre que, moi, je lui ai dit que, ouais, au bout d'un moment, l'argent, ça te fait plus rien. Genre, t'as beau te croire, te dire, ouais, quand j'aurai 2100 000 euros par mois, je serai heureux. Quand j'aurai ma voiture de rêve, je serai heureux. Quand j'aurai réussi mon marathon, je serai heureux, etc. Mais en fait, non. C'est ces petits moments-là que j'ai fait un city avec mes potes. Ces moments-là, j'ai beau avoir une Lamborghini, etc. C'est pas le jour où je serai à la Lamborghini, je serai heureux. Ce sera tout le processus, tu vois, où je prendrai du plaisir. Et ça, l'être humain ne comprendra pas. C'est illogique, c'est un bug. C'est de se dire que il y a des gens, ils gagnent des millions, des milliards, je sais pas. Mais en fait, au bout d'un moment, ça s'appelle l'effet de comparaison. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ton cerveau, il est saccagé. C'est-à-dire qu'il a tellement eu des Lamborghini, des beaux trucs et tout, qu'au bout d'un moment,
m'en fous, tu vois, genre, frérot, il s'en fout. Je dis, ouais, je t'offre une Lamborghini, tu dis, oh, trop bien et tout. Mais si si t'as reçu 15 Lamborghini de la part de tes potes, au bout d'un moment, tu t'en fous un peu, tu vois. Et pour que les gens, ça peut être absurde et tout. Mais je te promets que c'est vraiment ça. Et que c'est très dur de garder les pieds sur terre. Genre, par exemple, un truc très simple, je vais te faire un effet. J'ai vraiment de la chance. À l'époque, je vivais dans une maison assez compliquée. C'était une petite maison, message. Bref, je raccourcis l'histoire. Et là, ça va, j'ai une grande maison. Genre, c'est une maison normale, tu vois, avec un jardin, carrément. Tu vois, genre, vraiment, j'ai de la chance. Et en fait, j'ai mon voisin qui est en face de moi. Et une fois, j'étais allé chez lui. Et en fait, on a la même maison. C'est vraiment la même maison. Sauf qu'en fait, sa maison, elle est incroyable. Il y a une piscine. Elle est moderne. Genre, ses parents, ils ont mis. Son père, il est un peu plus jeune, tu vois. Et il a mis un peu des trucs. Il a mis un peu des trucs. Je viens de croiser le garçon qui m'a dit salut. Bon, je pensais que c'était un mec que je connaissais vraiment. C'est un petit gamin. Hein. Attends, c'est un gamin du City. Du coup, juste parce que mon pull il va tomber. Attends, je vais faire la minière. Attends. Là, c'est moi, je fais la minière. Du coup, je disais, en gros, le garçon, enfin, j'étais allé chez lui et tout, et je vois, wesh, sa maison, trop bien, trop moderne. La lumière, tu l'allumes sur le téléphone, tu vois. Il avait une Play 5, il avait genre vraiment une salle de jeu de fou. Genre vraiment, je me dis, wesh, sa maison, elle est incroyable. Et quand je suis revenu dans ma maison, toi, j'avais pas de trucs connectés. Là, j'avais une télé 4K, genre vraiment une grande télé avec une JBL, tu vois. Et moi, quand je vais dans ma maison, on a la même maison, mais genre, je vois le différent. Je me dis, wesh, mais elle pue sa mère, notre maison, tu vois. Genre, ça, elle pue sa mère. Et c'est vrai, elle pue sa mère, tu vois. Et un jour, j'étais parti 2 jours chez un pote. Il vivait dans un petit appartement en ville, tu vois. Genre, un truc tout serré et tout. Il y avait pas de. Je me souviens, il y avait pas de jardin. C'était chiant, ça. Il y avait c'était juste un petit étage, c'est un petit truc. Et la cuisine était dans le salon, tu vois. Genre vraiment, c'était super serré, tu vois. Et on est parti 2 ou 3 jours là-bas. Et en fait, on était quand même 10 dans la maison. On était vraiment serré, tu vois. Genre, enfin, t'avais pas de pièce libre pour toi, genre, tu vois. Forcément, tu devais cohabiter avec 3 4 personnes, tu vois. Et en fait, on rentre, genre, je sors de la maison, je fais. Je sors de la, du coup, je sors de la maison. Je vais. Attends, je vais où? Ah, désolé, je suis en train de perdre mes mots parce que je suis en train de marcher. Dès que je serai posé, ce sera beaucoup mieux, mais je vais. Attends. Du coup, je disais, je rentre chez moi. Et en fait, là, je vois la maison. Au premier degré, la maison, je me dis, waouh. J'étais tellement reconnaissant parce que ma maison était tellement grande. Je me dis, wesh, la maison, elle est immense. J'ai un jardin, j'ai 3 étages, tu vois. Enfin, tu vois, genre, j'ai un garage, genre, c'est trop bien la maison. Genre, je me dis, wesh, c'est trop bien. Et en fait, c'est juste l'effet de comparaison. Ça veut dire que ça, c'est pour tout. Et ça, les gens, l'être humain ne voudra pas accepter. Même moi qui te le dis, j'arriverai pas à accepter. Mais en fait, si tu es dans une grande maison et tout, tu vas. Du coup, petit boom dans le temps de 1 heure. J'avais plus de place sur mon téléphone et j'ai dû aller m'entraîner du coup. Bref, je sais plus où est-ce que j'en étais. Mais je vais quand même faire finir en beauté quand même. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que parfois. Attends, j'ai de la musique dans le casque. Du coup, ça me perturbe. Attends, hop. Hop. Ce que je disais, c'est que tout bien, c'est juste l'effet de comparaison. Ça veut dire que même par exemple quand j'étais au bled, tu vois. Et en fait, au bled, ce qu'il faut savoir, c'est que les routes, elles sont pas bien. Genre, même le niveau de vie là-bas, il est nettement inférieur qu'ici, tu vois. Et genre, en fait, quand t'es en France, tu vois, genre, par exemple là, tu te rends pas compte. Genre, tu vois la route comme ça, tu vois le restaurant comme ça, tu fais pas attention, tu vois. Et en fait, c'est juste une fois que tu commences à. Enfin, une fois que tu commences à te rendre compte de. En vrai, c'est une dinguerie. Genre, wesh, je vis dans un. Genre la route, juste le fait que le trottoir est droit et, et que, genre, tu vois, la route, c'est une vraie route, tu vois. Parce qu'au bled, la moitié des routes, c'est en fait, le trottoir, il est comme ça. Là aussi, il y a un autre trottoir. Les trottoirs sont pas pareils. Les gens, ils marchent sur la route. Ils vont plus sur la route, sur le trottoir, parce que c'est pas des trottoirs. Et la route, elle est horrible, tu vois. Genre, c'est pas une route, c'est. Tu vois, là, en France, là, c'est stabilisé et tout. Là, j'ai une route en face de moi, c'est stabilisé. Alors que là, en bled, c'est plus compliqué. Et même, c'est plus nettoyé, tu vois. Genre, parce que, enfin, bon, ça dépend. Tu vas à Paname,
c'est pas non plus la rose, mais genre, là, par exemple, tu vas dans un village, peu importe, en général, c'est plutôt propre, tu vois. Il y a des gens et tout, même les poubelles et tout. Les chats, il y avait plein de chats errants. Bon, après, la route, c'est le truc qui m'a marqué le plus. Genre, même le niveau de qualité de vie. Tu vois, le niveau de vie, les gens, ils sont beaucoup plus pauvres là-bas. Et les infrastructures aussi sont moins développées qu'ici, tu vois. Bref, le pays il est moins développé, tout simplement. Et en fait, tout ce que tu as en France, tu te rends pas compte. C'est-à-dire que juste le fait là que je bois de l'eau potable dans le robinet, c'est une dinguerie parce qu'au bled, il n'y a pas ça. Au bled, tu ouvres le robinet, tu bois pas l'eau là-bas, c'est interdit. Parce que c'est pas de l'eau potable, tu vois. Et en fait, tu te rends compte juste de ça à partir du moment où tu reviens en France, tu vois. Tu te dis, wesh, les routes, l'autoroute, c'est propre, les gens ils conduisent bien et tout, genre, tu vois. Et en fait, c'est parce que tu t'as comparé. Je te promets que, et encore, si tu, par exemple, t'allais encore dans un pays encore moins développé, t'allais, je sais pas, mais dans la liste de développement, l'Algérie, c'est quasiment l'un des pays les plus développés d'Afrique, tu vois. Genre, c'est pas, genre, je veux pas dire non plus que c'était catastrophe, c'était pas non plus catastrophe, mais c'est quand même l'un des pays les plus développés. Du coup, tu vas dans un pays encore plus pauvre, n'importe où, et tu vas en Algérie, tu dis, ouais, l'Algérie, c'est le prime, c'est incroyable et tout, ils sont tellement développés. En fait, t'as vu, encore une fois, c'est que de la comparaison. C'est-à-dire que si tu goûtes un gâteau dégueulasse, si tu goûtes un gâteau moyen, tu vas le trouver gâteau mieux que ce que tu as goûté. Alors si tu goûtes un gâteau qui te procure des émotions, qui est extraordinaire, et un gâteau moyen, tu te dis, ah, il est dégueulasse ce gâteau moyen, tu vois. Et c'est vraiment important que tu comprennes ça. Et c'est aussi un truc que j'ai peur, c'est de devenir riche. De devenir riche, et ça tu me prends pour un fou. Et c'est vrai, t'as raison de me prendre pour un fou. Mais genre, c'est une vraie pensée que j'ai dans ma tête, c'est que j'ai peur de devenir riche et que mes enfants soient riches. Tu vois ce que je veux dire? C'est que mes enfants ils soient habitués à un confort. C'est-à-dire que mes enfants ils vont naître avec une belle maison, pas de problème d'argent, rien du tout. Et, et en fait pour eux, même si tu leur dis ouais c'est pas normal et tout, inconsciemment, et même ils vont oublier, pour eux c'est normal. Ah, bah, qui mange pas à sa faim? Genre pour eux tu vois, même moi, on va pas se mytho, pour moi, je me dis que j'arrive pas à réaliser ce que c'est vraiment la hesse. Genre la hesse au point où tu manges pas. Il y a des soirs où tu manges pas. Tu vois, j'ai jamais connu ça. Et ça, c'est. Je suis reconnaissant, tu vois. Mais j'ai toujours eu le juste milieu au point où c'était pas facile, mais c'était pas catastrophe non plus. Et ça, il faut se le rendre compte parce qu'il y a des gens, le soir, ils mangent des pâtes nature parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer du parmesan, tu vois. Et ça, c'est une vérité. Même pas du pain, des pâtes, du pain, juste du pain. Parce qu'il faut payer l'eau, il faut prendre l'eau et tout. Des gens, ils mangent rien le soir. Genre, il y a des gens sur Terre, ça c'est sûr, où le soir, ah, ils ont plus rien. Du coup, ils doivent dormir le ventre vide. Wow. Ils doivent dormir le ventre vide pour le lendemain. Et tu vois les gens qui gaspillent. À la cantine, tu vois des gens qui disent ah c'est dégueulasse, ah c'est dégueulasse. Ils jettent comme ça. Sincèrement. Et ça, c'est une petite parenthèse que je vais faire qui n'a rien à voir avec le sujet, mais les gars, gaspillez pas. Essayez au maximum. À l'époque, Astro, il avait un problème, c'est qu'il gaspillait énormément. Genre, il gaspillait au point où son plateau, la moitié du plateau était à la poubelle. Wesh. Et je lui ai dit un jour, je lui ai dit, ouais, viens, on fait un défi. À chaque jour qu'on va à la cantine, on doit manger tout le plateau. C'est-à-dire que tu prends pas des choses que tu sais que tu vas pas manger. Tu vois, c'est juste du gaspillage, tu vois. Et on l'a fait tout, et on avait réussi. C'était tellement bien, on avait réussi et tout. Et en gros, il avait arrêté de gaspiller, même quand il avait plus trop faim, il se forçait un peu à manger et tout. Et ça devrait être fait un peu pour tout le monde, tu vois. Genre, sauf qu'en fait, on est habitué à un confort. Et que, ah, vas-y, c'est dégueulasse. Vas-y, les gens, ils se plaignent beaucoup de la cantine, ouais, c'est dégueulasse et tout. C'est pas si horrible que ça. Et même, t'as un truc à manger. Ouais, parfois, j'ai vu des gens, mais je te promets, Astolfi, c'est la première, elle a des critères, c'est-à-dire que on lui met, elle a besoin des pâtes et des trucs. Ah, mais c'est dégueulasse. On met du riz. Ah, je vois, ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Pouah, c'est pas bon. Et il mange rien du tout. Il prend l'assiette, il laisse l'assiette comme ça, il le jette à la poubelle. Wesh. Tu vois. Et je sais que ça peut arriver que parfois tu détestes vraiment un truc. Mais le fait de détester tout, c'est que c'est juste un problème pour toi, tu vois. C'est juste toi qui. Je sais pas. On pose beaucoup de questions, tu vois. C'est beaucoup de réflexions, c'est beaucoup, ouais. C'est juste, les gars, gaspillez pas.
Et je sais que je ne changerai pas le monde en disant ça, mais si je le dis, je sais pas, plus tard, peut-être la vidéo fera peut-être 5 6 000 vues, je sais pas, il y a un monde a fait 100 vues. C'est ce qui est très bien, parce que là, je pense que quand je vais la poster, les premiers mois, elles feront peut-être 2 vues. Tu vois, il y a personne qui regarde, mais ça, je le vois plus pour les mecs du futur qui regarderont, ceux qui font des extraits TikTok aussi, tu vois. Tout ça, et le mindset de travail dur. Et ce que je veux dire, du coup, c'est que peut-être, mes gens, quand la vidéo fait 6 000 vues, c'est rien du tout, 6 000 vues sur des milliards de personnes dans le monde. Mais juste si c'est 6 000 personnes, ils ont appris quelque chose, ils disent à leur entourage, ce qui fait effet domino, 6 fois 10, ça fait 600 000 personnes, tu vois, genre tu dis à 10 personnes de ne pas gaspiller, et les 10 personnes prennent encore, et 10, ça fait 600 000 fois 10, et ça fait des millions, après des millions, et après ça fait toute la Terre, quoi, tu sais ce que je veux dire? Genre que, et même, vas-y, ça fait juste 6 000 personnes, 6 000 personnes arrêtent de gaspiller, c'est déjà 6 000, 6 000, tu vois, c'est déjà énorme, tu vois, c'est 6 000, wesh. C'est déjà bien. Et en plus, ça va être effet domino. Donc vraiment, essayez de gaspiller au minimum. Vraiment, faites attention, genre, je vous jure. Parce qu'on se rend compte de la valeur des choses qu'une fois qu'on les perd. Bref. Du coup, c'est la petite parenthèse. C'est la petite parenthèse. C'était la petite parenthèse, quoi. Attends, je vais juste noter un sujet. L'heure des choses. Ok, désolé, parce qu'il faut que je note un sujet. Parce que mes audios, maintenant, je vais noter des sujets pour faire des vrais sujets de discussion. Avec une vraie réflexion, etc. C'est vraiment important. Donc, voilà. Et que je sais pas comment faire pour pas habituer mes enfants au goût du luxe, tu vois. Et ça, c'est vraiment une dinguerie. Le boug, il a 15 piges, il est puceau, il a rien, il gagne pas d'argent. Et il est en train de se construire déjà au plan sur le jour où j'aurai des enfants, que j'aurai trouvé une femme, que je me serai marié, que j'aurai des enfants, tout simplement, et que je serai devenu riche. Comment faire? Là, j'ai grillé 5 étapes, tu vois, genre 5 étapes, j'ai grillé. Alors que la priorité d'abord, c'est de faire de l'argent, trouver une femme, se marier, faire des enfants, et après, on verra pour le truc, tu vois. Genre, j'ai créé des étapes, mais non, mais parfois, je me pose beaucoup de questions, tu vois. C'est comme le fils à Ronaldo, par exemple. Ronaldo, il a connu la D, tu vois. Et c'est-à-dire que quand il a commencé le foot, bah, il n'avait pas le choix, il devait réussir pour son père, etc. Son père, il est mort très jeune. Et il avait un pourquoi. Il voulait pas boire de l'alcool parce qu'il voyait ses parents qui étaient morts et tout. Et en fait, tout ça, tu vois. Et quand je suis tout seul, et quand je vois son fils, tu vois, son fils, son père, c'est le meilleur joueur au monde. Il aura tout dans sa vie. C'est-à-dire que le mec, il veut une meuf, il l'aura, tu vois. Il l'aura parce que c'est le fils à Ronaldo, l'une des plus grandes stars. Il ouvre un compte Insta, il fait une chaîne YouTube, ma parole, qui a fait million d'abonnés. Alors que le mec, il a spawn sur Terre, il a rien fait, tu vois. Mais il a fait 1 million d'abonnés. Et on peut se dire que pour le foot, etc., il a le meilleur coach, il a tout, tu vois, pour réussir. Et c'est vrai, il est dans le meilleur environnement. Genre, un mec qui veut devenir footballeur professionnel, avoir comme papa Cristiano Ronaldo, qui a tous les contacts du monde, genre, le boug, il veut contacter le Paris Saint-Germain, il le contacte. Il trouvera un moyen, tu vois, genre, tout le monde écoute Ronaldo. Si il veut jouer en... enfin, il peut aller n'importe où, tu vois, genre, les Saint-Jean, s'il veut contacter un agent, il le contactera, tu vois, genre, c'est Ronaldo. Du coup, il a tout pour réussir, tu vois. Mais depuis qu'il est né, bah, il a été dans un confort, tu vois. Et peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va faire une très belle carrière, tu vois. Mais je sais pas comment on peut faire quand, que tu le veuilles ou non. Genre, tu te dis, bah, en vrai, si je réussis pas le foot, en tout cas, il va rien se passer parce que toute ma vie, je serai riche, tu vois. Et ça, c'est une dinguerie. Genre, le boug, il peut se dire, bah, je peux ne pas travailler, hein, rester chez moi, et toute ma vie, et bah, de toute façon, je serai riche. Genre, le mec, il se pose sur terre et on lui dit, bah, tu travailles pas. Il n'y a pas besoin de nourrir une famille, hein. Wesh, c'est fake, bro. Mais même avec tout ça, j'aimerais pas être à sa place parce que les gens, ils diront, ouais, t'es devenu, genre, imagine, il devient le meilleur joueur au monde. Ils diront, ouais, bah, ton père, c'était Ronaldo, c'est pour ça et tout.
Certes, ça peut être pour ça aussi. Genre, je pense à l'environnement. L'environnement a un grand impact. Ça peut être 40%. Mais il y a peut-être, je sais pas, ça 60%, peut-être 70%. Où en fait, c'est parce que ça n'a rien à voir avec Ronaldo. Genre, il a juste bossé, tu vois. Genre, tu as beau avoir le meilleur coach au monde, si tu fais pas les efforts, si tu travailles pas dur, tu réussiras pas. Tu vois, genre Ronaldo, ça a beau être son père, Ronaldo, il a une carrière à gérer. Il ne pourra pas scruter son fils toutes les 5 minutes, tu vois. Et que c'est pas donné à tout le monde. Genre, mon père, ça a beau être Cristiano Ronaldo, je ne suis pas obligé de devenir le meilleur joueur au monde, tu vois. Arrête-toi de devenir footballeur en national, oui, peut-être professionnel. Et des projets, devenir le meilleur joueur au monde en étant avoir un père qui est bon, ça veut rien dire. Tu vois. Zidane, par exemple, ses fils, ils sont pas incroyables, tu vois. C'est juste parce que il faut bosser, il faut bosser. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, même s'il devient le meilleur joueur au monde, bah, les gens ils vont dire ah, c'est grâce à ton père. Et du coup, je préférais me construire une carrière de zéro, tu vois. Être à la place de Ronaldo plutôt qu'à la place de son fils. Même si sur papier, c'était incroyable la vie de Ronaldo, tu vois. Enfin, de Junior. Mais bref, c'est une autre parenthèse, tu vois, sur la vie de Ronaldo. Mais quoi, apprends, essaie de. Je sais pas. Genre, c'est toujours le truc de comparaison. C'est-à-dire que quand tu. L'être humain, il voudra toujours voir que le négatif, se dire, oh, alors que, tu vois, on est bien. Genre, j'ai pas cours pendant 4 jours, je suis chill devant mon PC, j'ai. Toi, c'était chill. C'est les vacances d'été. Je suis allé au City toute l'après-midi avec les garçons. Donc, parfois, faut dédramatiser et se rendre compte de la valeur des choses. Ça, c'est vrai. Soit. Et vivre. Et surtout, on va revenir un peu sur le sujet de Mika. Je pense que. Imaginons que tu es Mika, tu gagnes peut-être plus de 20 000 euros par mois, même plus, vas-y, plus de 100 000 euros par mois. Au bout d'un moment, l'argent, ça fait plus rien. Genre, je pense, surtout que lui, c'est un mec un peu simple, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois, t'as plus envie de grand-chose. Et ça, pour Street Food, il comprenait pas pourquoi. Il disait, wesh, le mec, il peut acheter des Lamborghini et tout, mais le mec, il s'en fout. Sauf que non, en fait, tu vois, genre, des Lamborghini, genre, chacun voit la valeur des choses, tu vois. Moi, par exemple, un truc tout bête, je sais que, bon, je sais qu'il faut prendre, il y a un monde où j'achète des voitures, mais moi, je n'aime pas les voitures. Genre, les voitures, je, je, je m'en fous. Genre, tu vois, les gens, ils voient des Lamborghini, ils disent, oh, une Lamborghini, oh, une Ferrari, oh, tu vois, les voitures. Moi, je connais rien en voiture, je m'en fous de la voiture, genre, tu vois, à partir du moment que c'est une voiture, enfin, je préfère une voiture bien, tu vois, genre, quand même bien. Mais genre, une voiture bien où t'es un peu confortable. Tu vois, pas genre, toi, une BM par exemple, t'es confortable. Ou même, toi, une voiture simple, tu vois, mais où t'es bien, tu vois, genre les sièges sont bien et tout. Parce que c'est vrai qu'il y a des voitures, tu vois, les anciennes, les Peugeot, ou même, je sais pas, il y a des voitures, tu vois, elles sont un peu anciennes. C'est inconfortable, tu vois. Mais genre une voiture, tu vois, tu prends le minimum de confort, tu vois. Genre pas une voiture à 600 000 euros, tu vois, genre une voiture minimum bien. Bah, c'est bon, ça me suffit largement. Genre, pourquoi je vais aller, je sais pas. Genre, moi, c'est une des choses, par exemple, je vois aucun intérêt. Les montres aussi, en fait, les montres, j'ai pas là. J'ai une Kalanji, je l'ai depuis la sixième. Je me dis, ouais, bah, faut acheter une montre avec de l'or et tout, bon, je m'en fous un peu. Même si Yomi m'a fait un peu changer d'avis, parce que les montres, ça a quand même un impact. Genre, t'achètes pas une montre pour voir l'heure, parce que à ce moment-là, prends une Kalanji, c'est bon. Ou même une montre bien, mais voilà. Genre, tu vois, une montre qui paraît un truc un peu luxueux, bah, en vrai, c'est pas très cher, tu vois. Genre, parce que à partir du moment que tu payes, je sais pas, 50 000 euros une montre, je me dis, wesh, 100 000 euros une montre, déjà, ils payent 1 million d'euros une montre, tu vois. Bon, tu payes 1 million d'euros une montre, je sais pas. Et en fait, c'est juste parce que ça te crée un statut, genre, tu vois, surtout les gens qui sont obsédés par les montres, ils voient une montre à 1 million d'euros, ils se disent, le mec, il fait pas n'importe quoi. Le mec, c'est un mec stable, tu vois. Il gagne des milliards, tu vois. Genre, même, t'as beau gagner 100 000 euros par mois, tu peux pas t'acheter une montre à 1 million d'euros, tu vois. Ça te met dans un statut, tu vois. Ça t'ouvre des contacts et tout. Donc, à la rigueur, la montre, ça peut être un truc, mais je pense que je prendrais une mode bas de gamme, un minimum bien, tu vois, pas une Kalanji comme ça, mais genre, tu vois, un minimum bien. Enfin, alors, je m'en fous si ça m'ouvre des portes ou pas, parce que de toute façon, les gens voudront venir avec moi, de toute façon. Je suis même pas synchro. Je sais pas ce que tu en penses du plan de caméra. C'est un des premiers. Ça fait 2 ou 3 journées de bord que je fais le plan de caméra comme ça. Je trouve que j'aime bien. Il faut que je fasse un vrai spot. Là, je mettrai le trophée des 1000 abonnés pour ma chaîne. On est à 953. On aura bientôt les 1000 abonnés. Je mettrai les 10 000 là, les 100 000 ici par exemple.
je mettrais des cadres. En fait, les cadres, je mettrais des cadres aussi. Là, c'était mon maillot de foot de mon ancien club à l'époque. Il faut que je mette mon maillot de foot du nouveau club. Bref, j'ai plein de choses encore à faire. Je sais pas comment faire un bon spot, tu vois. Genre là, c'est des placards, mais je sais pas. Il faut que je trouve un truc pour mettre des trucs dans les placards, faire des choses et tout. Parce que les youtubeurs, ils ont tous un studio, tu vois, un truc, tu vois. Surtout que ma chambre, ça doit devenir iconique. Genre que les gens, ils voient ma chambre, ils se disent, ah, genre, ah oui, le mec, il faisait des vidéos dans sa chambre, tu vois. Ils imaginent ce décor-là, tu vois. Genre vraiment que ça devient iconique. Donc bref, je m'écarte un peu du sujet. Et en fait, comme il a dit Mika, écoute, au bout d'un moment, ça te fait plus rien. Genre vraiment, mets-toi à sa place. Je sais pas. Genre, tu vois, ça te fait plus rien. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est surtout les relations, je trouve. Genre, il a même dit, genre, avoir des amis de fou, tu vois. Je trouve, tu vois, la journée d'hier, avec le film Michael Jackson, le buffet à volonté, la course de 10 km avec tous mes potes et tout, je pense pas qu'il y a un seul euro qui pourra remplacer ça, tu vois. Et c'est bizarre de dire comme ça, mais il n'y a rien qui pourra remplacer ça. Et il faut se rendre compte de la valeur des choses. Je tourne un peu en rond, j'ai l'impression. Mais en tout cas, même moi, je pense pas que une fois que j'aurai beaucoup d'argent, je deviendrai. Enfin, toi, ce qui fait, il y a les pauvres, il y a les faux riches. C'est les mecs qui achètent des Gucci et tout. On appelle ça des pauvres, quasiment, tu vois. Parce que dès qu'ils ont un peu d'argent, j'ai du Gucci avec la grosse marque, des trucs de luxe, quoi. Mais c'est des pauvres, quoi. C'est des gens qui veulent prouver socialement. Et en général, les vrais riches, tu vois, c'est dégueulasse de voir un gros logo Gucci. En fait, c'est de la marque de riche, de la fausse riche, tu vois. Genre, par exemple, Lacoste, c'est un peu c'est plus de la fausse riche. Alors, c'est pas vraiment des riches, c'est des vrais riches. Ou peut-être, tu vois. Mais Lacoste, dans ma tête, c'est plus des gens qui veulent devenir un minimum, qui gagnent un petit peu d'argent et pas mais qui claquent tout l'argent dans un bonnet Lacoste. Ça aussi, j'ai pas compris. Mais mets de côté, investi, tu vois. Pourquoi tu vas acheter un bonnet, un t-shirt à 1000 balles? Bro, le mec qui gagne 1000 euros, bam, il investit tout dans un t-shirt. Non mais, je sais pas, mets de côté, fais quelque chose, tu vois. Je sais pas, 1000 euros. Genre vraiment, faites attention à votre argent, tu vois. Sauf quand vous commencez à gagner de l'argent, je dis pas tout économiser. Franchement, profitez, faites des choses. Mais je préfère mettre 1000 euros dans une expérience, un voyage, etc. où j'aurai des souvenirs. Mais pour un t-shirt, frérot, le t-shirt, je fais tic, je te le cache et tu paies à 1000 balles, tu vois. Et en plus, il me suffit que si ça vient avec une sauce tomate, je sais pas, peu importe. Tu vois. De toute façon, même moi, je pense pas que, même si je gagnerais, j'ai beaucoup d'argent, je pense pas changer ma vie. Tu vois, je suis bien là où je suis avec mes potes, je fais du foot au city, je sors courir, tu vois, genre, j'ai un peu mon rituel, mes vidéos avec mes potes et tout. Et franchement, je vois pas ce que je vous demanderais plus. Faut juste que je commence à gagner de l'argent et tout, et ça me suffit largement, tu vois. Genre, après le moment, j'arrive à en vivre. À l'époque, je voulais devenir l'homme le plus riche du monde, tu vois. Dans ma tête, c'était objectif, devenir l'homme le plus riche du monde. Mais en vrai, de vrai, avec du recul, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois. Genre, Elon Musk, il a des centaines de milliards, mais tu vois, on s'en fout. Genre, en fait, tout ce que tu veux dans la vie, si tu as un objectif, il faut que tu sacrifies des choses, tu vois. Ça, c'est sûr. Je veux devenir le meilleur footballeur au monde, il faut que je sacrifie des choses, tu vois. Et si je veux devenir l'homme le plus riche du monde, déjà, il faut que je sacrifie des choses et que je bosse, je fais que bosser. Et en fait, le problème, c'est que ça fera que j'aurai moins de souvenirs, d'expériences et tout. Et du coup, ça fait que. Et en plus, si je dépasse, je deviens l'homme le plus riche du monde, ça changera rien, tu vois. Donc en vrai, de vrai, cet objectif, il est parti. Si je deviens l'homme le plus riche du monde, tant mieux. Sinon, je m'en fous, tu vois. À rigueur, objectif 1 milliard, tu vois. Peut-être un jour, se dire 1 milliard. Un truc qui vaut 1 milliard, je sais pas. C'est un peu. Putain, le mec, il a même pas gagné un seul euro depuis qu'il est né. Le mec, il va avoir une entreprise à 1 milliard. C'est même pas le million, c'est le milliard. Bref, je sais. Et des objectifs, vendredi 15 mai 2026. Et des objectifs. Mais, ah, aussi, j'ai repris les notes positives. Petit carnet, chaque jour, 3 choses dans lesquelles tu es reconnaissant. Fais-le et vois le côté positif. C'est tellement intéressant. Carrément, j'ai envie de te lire, non. Et je te lirai pas.
Mais faites, je vous jure. C'est grave intéressant. Du coup, bah, non, moi j'ai bientôt les. Je sais même pas si j'ai des choses à rajouter. Mais du coup, ouais, en gros, juste pour finir, que moi je pense pas changer ma vie, tu vois. Genre là, je suis vraiment bien là où je suis. Que même si je gagne 100 000 euros par mois, en vrai, je m'en fous un peu, tu vois. Et je sais, de toute façon, je dis ça parce que je sais que si je reste en France, je vais me faire bah, baiser par la France, quoi, tu vois, par les impôts, les taxes, etc. Mais je sais pas. J'ai envie de quitter la France, ça c'est sûr, mais j'ai envie de rester, je sais pas. C'est beaucoup de questions, tu vois. Je me pose des questions alors que je suis même pas encore là-bas, tu vois. Genre là, je pense au point de m'évader fiscalement, genre, et de trouver un autre pays alors que j'ai même pas fini, j'ai même pas eu mon bac, j'ai rien fait, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, on va voir ce que la vie nous mène. Et ouais, bref. Ciao. Abonne-toi aussi.